Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'avais très hâte de vous faire. Bon, je sais, ça fait un petit moment que je n'ai pas posté de vidéo, peut-être 3 semaines, mais je suis bel et bien de retour, ça y est. Et pour vous faire une vidéo spéciale automne, la première de l'année d'ailleurs. Vous savez à quel point j'aime cette saison, comme pour beaucoup d'entre vous d'ailleurs, j'imagine. On aime cette saison un peu froide où on peut enfin pouvoir porter des pulls chauds, des tenues un petit peu cocooning, faire des soirées cocooning, enfin voilà, tout cet état d'esprit, tout ce mood un peu relaxant, réconfortant, voilà, c'est vraiment tout ce que j'aime de l'automne. Donc voilà, j'avais hâte de vous faire cette vidéo parce que je vais vous montrer ma déco d'automne de cette année qui reste relativement simple, très honnêtement. Mais voilà, l'idée c'était vraiment de créer une ambiance automnale par petites touches. Vous verrez ça tout à l'heure. Mais je comptais également vous partager des moments de ma vie, des moments automnales. Voilà, tout simplement. Donc j'espère que ça vous plaira et on se retrouve pour la décoration d'automne 2025. Je vous montre d'ailleurs ma tenue automnale du jour. Donc j'ai un petit haut marron simple à manches longues avec ce petit gilet en jean que j'avais trouvé chez Abercrombie. Donc voilà, la qualité, je vous en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo, mais je suis très très fan de la qualité Abercrombie. Donc ce petit gilet, je l'avais trouvé en solde pour 12 euros même pas, je crois. Et j'ai ce pantalon chocolat, très doux, très agréable à porter. Je sais pas si on verra, peut-être plus comme ça. Voilà, très agréable à porter pour la maison. Lately, we're seeing the same things, running in circles, day after day, waiting, but nothing is changing. Alors, concernant cette citrouille lumineuse, je l'avais trouvée il y a 2 ans chez Action. Ici, on peut retrouver une citrouille que j'ai faite moi-même avec du tissu et de la corde de jute. Donc, j'avais réalisé une vidéo YouTube avec ce DIY il y a 2 ans, il me semble. Donc, je vous mettrai la vidéo en barre d'infos. Cette année, je suis allée chercher donc toutes mes branches colorées de feuilles dans la nature parce qu'en fait, on n'est jamais mieux servi que par la nature finalement. C'est gratuit, les couleurs sont belles. Donc, donc voilà, cette année, j'ai cueilli pas mal de branches de la nature et je trouve que ça fait vraiment le job. Côté cuisine, j'ai fait très simple cette année. J'ai juste ajouté un petit vase avec des branches que j'ai cueillies dans un parc et j'ai ajouté des petits champignons qui viennent de chez Action, il me semble, c'est la collection de l'année dernière. Seems like we're missing the street signs. Côté évier, j'ai faibli, comme je vous l'avais dit, j'ai acheté un porte-savon citrouille. Je le trouvais trop beau et donc j'ai cédé cette année, mais c'est l'un de mes seuls achats. Il vient d'ailleurs de chez B&M. Holding your eyes, be like a child. Life is more than making money. Don't wait for a sign. This is your time. Can't you see the race we're running? Turn water to wine. Je suis venue disposer cette écharpe que j'ai depuis de nombreuses années. Il me semble que c'est une Primark. Donc j'avais aimé la couleur notamment pour l'automne. Et donc je me suis dit que ça apporterait une touche de couleur automnale au salon. Ici, je suis venue à nouveau disposer donc des branches de feuilles dans ce panier et vous verrez les petites citrouilles que j'ai faites moi-même toujours.
Where shadows danced and time would cheat, the clock stood still. Sur ce panier, je suis à nouveau venue déposer une citrouille que j'ai réalisée moi-même. Every word, it felt like rain. Et ici, nous retrouvons une guirlande de citrouilles et de feuilles que j'avais achetée l'année dernière chez B&M. Oh, love, it's an endless road. Sur la table basse, je suis venue disposer une bougie que j'avais trouvée chez Action à l'époque. J'aimais beaucoup la couleur. Et j'ai également disposé une citrouille que j'avais à nouveau réalisée moi-même. Je crois que c'est ma préférée. Sur cette table, je suis juste venue déposer un vase avec à nouveau des feuilles que j'avais cueillies dans la nature. Ici, nous retrouvons un petit chien qui se marie vraiment avec les couleurs de l'automne. It's no place to hide. Sur le canapé, je suis venue disposer des coussins pour que ce soit un petit peu plus cosy. Donc je crois qu'il y en a qui viennent de chez H&M et la housse de coussin avec les petites fleurs blanches vient de chez Maison du Monde. Sharp and bright, but so divine, a broken melody. Yet it's mine. Every touch, it burned like fire. A fleeting ache, a fierce desire. Love, it's an endless road. No map, no sign. Bon, j'espère que ce petit home tour vous aura plu de ma décoration d'automne 2025. Comme vous avez pu le voir, c'est très simple, mais c'est ce que j'aime finalement, apporter quelques petites touches automnales dans l'espace sans trop en faire, c'est vraiment ma personnalité, tout simplement. Après, j'aime beaucoup aussi regarder les vidéos où c'est assez fourni. Mais dans mon intérieur, c'est ce que je préfère, c'est avoir voilà, des choses simples. De toute façon, vous avez commencé à cerner mon style, ce que j'aime, étant donné que voilà, je suis quand même toujours dans la démarche minimaliste. Et ben forcément, ça implique de ne pas trop en faire. Aujourd'hui, je vais vous emmener à la jardinerie avec moi parce qu'il fallait que j'achète des choses alimentaires. Parce qu'en fait, il y a un rayon alimentaire là-bas. Et il fallait donc que je me prenne du thé. Donc c'est un thé dont il faut que je vous parle parce que c'est un thé de l'automne. Et il est excellent. C'est un Yogi Tea, pour ceux qui connaissent la marque. C'est un thé bio en fait. Et donc là, c'est un pumpkin chai. Donc je vous montrerai prochainement la boîte. Et en fait, il est juste excellent. Je pense que j'ai dû finir la boîte en une semaine, même pas. Donc là, il faut que j'aille me réapprovisionner parce que il est vraiment excellent. Si vous aimez un peu les notes épicées de l'automne, enfin voilà, tout ce qui est, je crois, cannelle, orange, et ben c'est super bon. Enfin, moi, j'aime pas la cannelle de base, hein, mais là, je trouve qu'il est vraiment réussi. Donc à tous ceux et celles qui aiment le pumpkin spice latte, je pense que du coup la version thé c'est celle-ci. Donc voilà, je vous montrerai tout ça juste après. Et il fallait également que j'achète de quoi faire des petits gâteaux sains. Mais étant donné que j'ai acheté donc des emporte-pièces de l'automne cette année, oui j'ai faibli, je sais. Mais j'en avais pas. Et ça, je sais que ça durera dans le temps. Parce que je fais toujours des sablés de Noël avec des emporte-pièces de Noël. Donc là, au moins, j'aurai ceux de l'automne. Et donc voilà, ça va être le programme du jour où je vais vous montrer la recette que je fais. Et je pense que c'est déjà pas mal. Bon, cette fois-ci, je vous montre ma tenue pour aller à la jardinerie. Donc,
j'ai cette petite robe que j'avais achetée chez Vinted. Donc c'est une H&M, il me semble. Donc elle est marron basique, comme ceci. Donc j'ai rajouté une petite ceinture parce que sinon elle est trop longue pour moi. Donc elle m'arrive à peu près au genou. Donc c'est pas très flatteur si vous voulez, étant donné que je fais 1m60. Donc voilà, au moins je l'ai un peu remonté. Donc ça, c'est clairement un très bon basique que je remets chaque année. C'est simple, comme vous pouvez le voir. Et franchement, avec le temps, je m'en lasse pas. Ça doit faire bien peut-être 3 ans que je l'ai. Et ouais, vraiment, elle tient chaud. C'est une pièce très facile à porter. Donc voilà, ça, c'est un bon basique qui peut être vraiment réutilisé au fil des années. Donc pareil, la ceinture, je l'ai depuis, je pense, au moins 10 ans. Je l'avais déjà au lycée, donc voilà, pour vous dire à quel point ça remonte. Après, au niveau des chaussures, donc j'ai des petites bottes comme ceci. Donc plutôt des bottes hautes, on va dire. Et ça, pareil, je les mets tous les hivers. Bon, je les ai depuis... je crois que je les ai achetées l'année dernière. Mais je les ai mises tout l'hiver dernier et je compte les remettre tout l'hiver de cette année et les hivers à venir encore. Donc voilà, après, pareil, ce genre de bottes, ça match avec énormément de tenues. Donc voilà, c'est vraiment un très bon basique de l'hiver. Je suis venue rajouter cette super jolie veste que j'ai trouvée à la brocante pour 10 €. Donc c'est du vrai... je sais pas si c'est du daim ou du cuir. Si je peux vous montrer là... Je pense que c'est plutôt du cuir. Donc voilà, je sais que c'est le genre de veste qui coûte un bras en magasin. Donc là, j'étais vraiment contente de l'avoir pour 10 € parce qu'en fait, la fille qui me l'a vendue, elle voulait s'en débarrasser parce qu'elle appartenait à sa belle-mère. Voilà. Donc elle m'a dit, c'est bon, c'est pour ça que je la fais à 10 €. Vous pouvez la prendre. J'ai vraiment envie de m'en débarrasser. Donc j'étais, pas de souci, je suis là. Et voilà, c'est vraiment aussi le genre de veste basique qui match avec de nombreuses tenues, aussi bien des jeans que des robes, parce qu'elle est assez longue, comme vous pouvez le voir. Et donc ouais, ça matche super bien avec des jupes, des robes. Et elle tient assez chaud, elle est assez épaisse. Donc voilà, je suis vraiment contente de l'avoir trouvée pour 10 € à la brocante. Franchement, si vous avez l'occasion de faire des brocantes, c'est juste génial comme concept. Je suis fan de la seconde main. Et puis, si vous n'arrivez pas à passer le cap du fait que quelqu'un l'ait déjà porté, moi, je me dis à chaque fois que c'est comme si une copine m'avait donné ses vêtements. Sauf que, bien sûr, je connais pas la personne, mais bon, après, on arrive un peu à cerner les gens quand on les voit. Et là, la fille, ça se voyait qu'elle prenait soin de ses affaires. Donc, la veste, elle est quasi neuve. Parce qu'il y a encore l'étiquette. Il y avait encore une sorte d'étiquette qui était accrochée. Donc, je pense qu'elle l'a jamais utilisée parce qu'elle portait pas sa belle-mère dans son cœur, visiblement. Donc voilà. La petite tenue. J'aime beaucoup. C'est très, pareil, des couleurs automnales. Donc voilà, on est dans la continuité de ce mood et de cette vidéo. Bon allez, je vous emmène avec moi. Bon, je vous fais mon petit retour de course de botanique, donc la jardinerie en question. Donc j'ai acheté de l'avoine sans sucre parce que l'amande, d'habitude je prends amande, mais l'amande c'est quand même bien plus cher, donc je vais me rabattre sur l'avoine sans sucre si jamais je fais des gâteaux. J'ai pris du curcuma pour me faire des laits d'or. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en fait le lait d'or c'est mettre donc dans du lait chaud du curcuma, du poivre noir pour activer les bienfaits du curcuma justement. Et il me semble que c'est ça la recette, mais je ne suis plus sûre. Mais voilà, en tout cas, ça a beaucoup de vertus anti-inflammatoires. Je ne sais pas exactement les vertus, je vous avoue, mais je sais que c'est bon pour la santé. J'ai donc repris le fameux pumpkin chai dont je vous parlais. Et il est vraiment excellent. Donc voilà, c'est de la marque Yogi Tea.
Et ouais, il est incroyable. Donc je sais plus ce qu'il y a dedans. Je sais pas si vous verrez, non, ça fait pas la mise au point. En gros, il y a donc du potimarron, réglisse, cannelle, carotte, gingembre, cardamone, fenouil, anis, betterave rouge, chicorée torréfiée, poivre noir, clou de girofle, gousse de vanille, zeste d'orange, huile essentielle d'orange, extrait de vanille, muscade. Et voilà, ça fait beaucoup d'ingrédients, mais c'est que des ingrédients très bons pour la santé. Donc le chai, c'est très très bon. Et puis le goût, ça a vraiment un goût arrière de pumpkin. Donc ouais, il est vraiment très très bon. Je vous le recommande pour cet automne. Et j'ai pris des bananes. Donc là, il est midi, je vais manger et je vais préparer un curry aux aubergines pour rester dans le thème de l'automne. Donc j'ai déjà du riz blanc de préparer. Donc je vais juste ajouter un curry que j'ai trouvé, je crois, à Biocop. Donc c'est celui-ci. Curry aux aubergines et lait de coco. Voilà, donc très ambiance automnale comme vous pouvez le voir. Voilà, on reste dans le thème. Et de toute façon, c'est hyper réconfortant le curry. Donc voilà, c'est ce que j'aime manger à cette période de l'année. On s'est fait une soirée peinture avec ma maman et c'est typiquement le genre de soirée que j'adore en automne. Je ne vous montrerai pas le résultat final car ce n'était pas très réussi pour ma part, je vous avoue. Et maintenant, c'est parti pour faire la recette des cookies sains, sans sucre et sans beurre. Pour cela, je vais donc utiliser mon emporte-pièce citrouille que j'ai récemment acheté. Pour cette recette, il nous faudra des flocons d'avoine, du chocolat noir 100%, des amandes, des noix et des bananes. Je suis également venue rajouter du cacao en poudre noir sans sucre.
Après les avoir laissés 15 minutes dans le four, je peux enfin les sortir. Et finalement, comme vous pouvez le voir, ça ne ressemble pas du tout à des citrouilles, mais c'est pas grave, je pense que le goût y sera.